Merci d'écouter Europe 1, ça y est, il est de l'autre côté de 9h30, on a basculé, voici le journal des médias avec Guillaume Janton, Et à la bonjour. une ce matin, François Fillon pourrait s'exprimer ce soir à la télévision. Bernard de la Villardière condamné pour diffamation et Florent Pagny tacle les victoires de la musique. Allez, on commence par la possible intervention de François Fillon à la télévision ce soir. Alors qu'une enquête IFOP indique que 68% des Français souhaitent le retrait de François Fillon de la campagne présidentielle suite aux révélations du Canard enchaîné au sujet des emplois présumés fictifs de sa femme, le JDD affirme que le candidat des Républicains pourrait intervenir ce soir lors d'une opération vérité. Deux options s'offrent à François Fillon, la conférence de presse ou l'intervention télévisée. Selon nos informations, la direction de l'information de France Télévisions lui a proposé une émission spéciale ce soir après le journal de 20h. Les négociations sont encore en cours. Politique toujours avec une bourde du JT de TF1 samedi soir au sujet de Donald Trump. Samedi soir, lors du 20h de TF1, Anne-Claire Coudray s'intéressait au blocage du décret anti-immigration de Donald Trump. Lors d'un duplex avec un correspondant en direct de Washington, la chaîne a affiché en image d'illustration un tweet du président des États-Unis commentant cette affaire. Mais problème, les équipes de TF1 se sont trompées de nom d'utilisateur en affichant ce message. Résultat, ce tweet de Donald Trump était signé du compte de Cécile Duflot, une gaffe relevée par de nombreux téléspectateurs et par Cécile Duflot sur les réseaux sociaux. Petit problème d'infographie donc visiblement. Bernard de la Villardière condamné pour diffamation. Le journaliste animateur d'M6 et deux membres du groupe ont été condamnés en correctionnel pour avoir diffamé le célèbre forain Marcel Campion. En cause des propos tenus dans un numéro d'enquête exclusive diffusé en décembre 2013 lors d'un reportage consacré entre autres à la grande roue de la place de la Concorde à Paris dont Marcel Campion est le propriétaire. La voix off de l'émission sous-entendait notamment que le paiement des entrées ne pouvait se faire qu'en liquide ou en chèque, ce qui rendait incertaines les estimations de chiffre d'affaires. Suite à ces propos jugés diffamatoires par le tribunal, Bernard de la Villardière et les deux membres du groupe M6 ont été condamnés à verser 500 € d'amende avec sursis. Ils devront également verser 2500 € à Marcel Campion au titre de dommages et intérêts. M6 diffusera ce soir le deuxième numéro de À l'état sauvage avec M. Pokora. 7 mois après la diffusion de la première édition avec Michael Youn, M6 dévoile enfin le deuxième épisode d'À l'état sauvage, émission dans laquelle les célébrités repoussent leurs limites lors d'un voyage à l'autre bout du monde avec l'aventurier Mike Horn. Ce soir en prime time, les téléspectateurs d'M6 découvriront M. Pokora sous un autre jour lors d'une expérience au Sri Lanka que le chanteur n'est pas prêt d'oublier. Écoutez-le au micro d'Europe 1. Psychologiquement, mentalement, on en ressort vraiment grandi, quoi. Maintenant, je sais que les limites que j'avais avant ou que je m'imaginais avant, réellement, elles sont beaucoup plus loin que ce que je pensais, en fait. La résistance à la fatigue, à la faim, à la soif. Quand je me suis rendu compte vraiment que au moment où avant je disais je peux plus, au final, je sais que derrière, on a une marge encore plus grande parce que c'est la tête qui décide, c'est pas le corps. Voilà. Quand on veut vraiment, on peut aller chercher les choses. Voilà, M. Pokora qu'on va voir beaucoup à la télévision ce soir dans À l'état sauvage sur M6 et très prochainement dans la nouvelle saison de The Voice sur TF1. Tiens, un autre coach de The Voice, c'est Florent Pagny qui lui tacle les victoires de la musique. Dans un entretien accordé à Télécable Sat Hebdo, Florent Pagny réagit aux critiques d'M. Pokora envers les victoires de la musique et visiblement il partage le même avis que son futur collègue dans The Voice. Je ne suis pas invité, quand je vendais des millions d'albums, je n'étais pas nommé. Ce sont les victoires du petit milieu du showbiz, pas de la musique. Florent Pagny profite également de cette interview pour tacler deux jeunes chanteurs. En évoquant sa rencontre avec M. Pokora, il affirme avoir beaucoup apprécié son humilité et sa gentillesse. Contrairement à certains artistes de la jeune génération comme Olivia Ruiz et Julien Doré, il est très poli, dit-il. Voilà, ça c'est fait. Tiens, puisqu'on parlait de The Voice s'invite au musée Grévin à Paris. Oui, pour lancer comme il se doit la saison 7 du télécrochet de TF1, la chaîne a eu une idée folle, reconstituer le décor de The Voice au célèbre musée Grévin avec les statues de cire de Nikos Aliagas, mais aussi des 4 coachs. L'occasion pour les visiteurs de faire un selfie avec les répliques d'M. Pokora, Zazie, Florent Pagny et Mika, mais aussi de s'installer dans les fameux fauteuil rouge de l'émission. Un espace à découvrir dès demain au musée Grévin à Paris. D'ici The Voice au musée Grévin. Donc l'Académie des Césars confirme que l'édition 2017 de la cérémonie n'aura pas de président. Oui, le président de l'Académie Alain Terzian l'a annoncé ce week-end. La 42e édition des Césars, diffusée le 24 février prochain sur Canal+, n'aura pas de président suite au retrait du réalisateur franco-polonais Roman Polanski, poursuivi aux États-Unis pour un viol présumé commis il y a 40 ans. En revanche, une autre star du 7e art sera de la partie, Georges Clooney, qui pour l'occasion recevra un César d'honneur. Tiens, on va rester dans le cinéma avec Cyril Hanouna qui a un projet
projet de long métrage. Oui, avec sans doute de nombreux Césars à la clé. Sans On doute. savait que Cyril Hanouna travaillait sur l'écriture d'un film avec son ami Jean-Luc Lemoyne. Et ce week-end, il en a dit plus sur ce projet dans l'émission Les Médias en Folie. Cette fiction sera baptisée Scary Baba Hotel. Vous écoutez tous les jours Les Médias en Folie, Thomas? Ouais, c'est un bon titre d'émission, les Voilà. médias en folie. Les médias en folie. Rebaptiser cette émission peut-être. Voilà, alors cette fiction sera baptisée. C'est un bon titre, Les Si, Médias vous en êtes très folie. bien, ouais. Scary Baba Hotel, un film Il y a d'horreur. vraiment belle d'infos dans cette émission. Des infos à l'appel, un film d'horreur humoristique dans lequel Cyril Hanouna et ses chroniqueurs seront convoqués chez le notaire. Pour Comment ça apprendre s'appelle? Les Médias en folie. Ah non, Scary Non, mais le Baba film. Hotel, le film. Pour apprendre la mort de leur fan qui a décidé de leur léguer un mystérieux hôtel à la campagne. Ça sent la racera à plein nez. Le tournage de Scary Baba Hotel est prévu pour l'été prochain. Ce sera bien un vrai film au cinéma. Ce projet existe vraiment. Cyril Hanouna et scénario de Jean-Luc Lemoyne pour Scary Baba Hotel. Avec On tous les termine. chroniqueurs. Tous les chroniqueurs seront également dans le film. On ne les arrête plus. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 10, comme les 10 programmes de création de France Télévisions récompensés la semaine dernière lors du festival de Luchon. Des documentaires, mais aussi des fictions. des fictions comme La Soif de vivre. Qu'est-ce qui vous fait C'est les rire? médias en folie, ça me fait rire, je suis désolé. Comme La Soif de vivre, un téléfilm avec Claire Kaim, bientôt diffusé sur France 2. Bon, arrêtez, sinon vous allez finir dans les médias en C'est folie, vrai, ça. Guillaume. C'est mon rêve.